Hello! Bienvenue sur ce nouveau vlog. Il va s'étaler sur plusieurs jours. J'ai décidé de vous emmener avec moi sur ma semaine de bilan pour ma micro-entreprise. Si tu ne me connais pas, moi c'est Morgane, je suis prof de yoga à temps plein et c'est ma 5e année à mon compte. Tous les ans, en fin d'année, je fais mon bilan. Souvent, je le fais sur une journée. Et c'était très chiant à faire sur une journée. Donc cette année, ça va être différent. Je vous emmène avec moi dans le process. Je commence, on est lundi, je commence aujourd'hui avec le point financier, bilan comptable. L'idée pour moi, c'est de voir à la fin de l'année exactement combien ça m'a coûté de faire tourner ma micro-entreprise. Donc c'est là que je vais comptabiliser tous mes frais de location de studio. Je sais déjà combien ça me coûte tous les mois, mais là je fais un bilan annuel ainsi que tous les frais de location pour les ateliers, les choses plus ponctuelles. Tous les frais d'achat de matos, que ce soit pour moi, pour mes élèves, l'assurance, s'il y a eu des augmentations. En l'occurrence, cette année, on a eu des augmentations de l'URSSAF, donc tout ça, c'est des choses que je vais mettre à jour. L'idée, c'est d'avoir une vision très claire à la fin de l'année de si je suis à l'équilibre, de faire un point sur ma rémunération lissée, mensuelle, parce qu'elle varie tous les mois. Si j'ai atteint mes objectifs, ce que je m'étais fixé l'année dernière en termes de rémunération. Donc là, c'est vraiment un premier bilan. J'ai 2h30 focalisé que sur ça, où on ressort le cahier de recettes, l'ordinateur, enfin genre chiffres à fond. Et les jours suivants, enfin les demain et après-demain, ça va être dédié à une autre partie de mon bilan. Là qui est plutôt, je dirais, en termes d'envie, de projection sur l'année d'après, et aussi de faire le point sur ce que j'ai mis en place cette année et l'année d'avant, pour voir si j'avance dans une direction qui me convient, on va dire. C'est vraiment une mise au point. Habituellement, je faisais mon bilan chiffre financier en fin d'année, entre novembre et décembre, parce que souvent le mois de décembre, je sais exactement ce qui va tomber en termes de recettes par rapport aux entreprises, etc. Les prestations sont déjà calées, donc souvent le chiffre d'affaires de décembre, il est sans surprise pour moi. Et j'attends début janvier, pour me faire un point plutôt mindset, parce que j'ai besoin d'avoir des vacances pour me projeter. Parce que si je me pose la question en décembre de quoi j'ai envie pour l'année d'après, souvent je suis juste fatiguée, épuisée, et je me dis j'ai envie de vacances, j'ai envie de soleil, j'ai envie de dormir, et c'est pas très productif pour moi, enfin c'est pas très intéressant pour moi. Donc je préfère attendre d'avoir eu mes 2 semaines de congé entre Noël et le jour de l'an, où là souvent je me sens bien, reposée, et c'est le moment où je me pose et je me dis ok, de quoi on a envie pour l'année prochaine, est-ce qu'on a envie de formation, nanana, enfin bref. Et souvent ce point-là de quoi j'ai envie, je le fais pour la partie perso, genre moi, Morgane en tant que personne, qu'est-ce qui me fait envie pour l'année d'après, et ensuite je le fais pour la partie pro, genre de quoi est-ce que j'ai envie pour Mani Yoga, et quelle route on prend quoi. Donc ça va être un peu différent cette année, et j'ai hâte de voir ce que ça va apporter, et comment j'envisage la suite grâce à ce process-là. Sans plus tarder, je me mets au bureau, à l'ordi, et puis go dans les chiffres. De retour, j'ai terminé le point financier. C'est pas catastrophique, mais c'est pas aussi bon que ce que j'imaginais. En fait, notre rémunération change tous les mois. Il y a de très bons mois, il y en a d'autres qui sont moins bons. Et je pensais que lisser à l'année nette, une fois que tout était payé, URSSAF, nanana, en fait, je pensais que j'étais à un peu plus que ça, mensuellement, dans ma poche, que ce que je pensais. C'est pas catastrophique, mais on a une nouvelle augmentation URSSAF qui nous arrive en janvier. Moi, les lieux que je loue coûtent plus cher. Donc ça veut dire qu'il va falloir anticiper des choses, faire en sorte qu'il y ait peut-être plus d'ateliers ou plus de choses pour garder en fait, le même niveau de rémunération et faire en sorte que ça ne chute pas pour 2025. Donc je suis contente d'avoir fait ce travail aujourd'hui, aussi chiant soit-il, parce que du coup ça va être à prendre en compte dans un peu les brainstorming, enfin les réflexions qui vont arriver dans les jours à venir. Voilà, je me prépare pour mes cours collectifs, mon cours collectif du lundi soir, et on continue demain. Hello, on est mardi et je vous retrouve pour la suite de cette semaine de bilan. Aujourd'hui, je prépare la journée de demain. C'est la première fois que je fais ça. Je me retrouve avec mes copines profs et on s'est dédié un temps un peu long pour essayer de réfléchir collectivement à nos bilans et à nos projets pour l'année 2025.
Donc on doit passer un peu de temps avant pour préparer cette rencontre, à réfléchir, à faire un peu le point sur l'année qui s'est écoulée, sur les projets qu'on a menés à bien ou non, comment s'est passée notre année d'enseignement, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, si on rencontre des difficultés, des questionnements, des choses où on n'arrive pas trop à s'y prendre, on ne sait pas comment s'y prendre solo, et d'arriver avec ce travail de réflexion prêt, de manière à demain en fait mettre ça en commun et essayer de brainstormer à plusieurs, un peu sous l'effet ouais, un peu comme un mentoring, de prendre cas par cas, enfin les unes après les autres, ce petit compte rendu là et voir collectivement si on peut réfléchir, comment on peut se soutenir, comment on peut s'aider, comment on peut se donner des pistes de réflexion. C'est la première fois que je fais ça et j'ai vraiment hâte. Parce que généralement, je le fais toute seule. Enfin, non, je le fais toujours toute seule. C'est pas généralement, ça fait 4 ans que je fais ça toute seule. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va ressortir de l'après-midi de demain. Et donc là, pour l'instant, je suis en plein récap. Je vois un peu les ateliers que j'ai menés. Je prends les objectifs que je m'étais fixés en tout début d'année. Et je vois en gros ce que j'ai mené à bien ou pas. Et à chaque fois, j'essaye de me dire, pourquoi est-ce que je l'ai pas fait? Est-ce que finalement ça me bottait pas tant que ça? Ou est-ce que j'ai rencontré des difficultés techniques ou d'organisation? Est-ce que j'ai eu la flemme? Et si je les ai menées à bien, ce que j'en ai retiré, est-ce que c'était là à la hauteur de ce que j'avais envisagé? Est-ce que j'ai eu un bon retour de la part des participants? Si j'ai envie de le refaire, est-ce que je le ferai de la même manière, différemment? Enfin voilà, c'est plein de pistes que je note. Et souvent, j'essaye de me concentrer au moins sur 3 nouvelles choses que j'ai envie de mettre en place pour l'année d'après. Et de garder peut-être 2 ou 3 choses que j'ai mises en place cette année que j'ai bien aimées pour les continuer. Et sinon, qu'est-ce que j'arrête? Et pourquoi est-ce que j'arrête de le faire? Donc voilà, c'est tout ce travail-là que je vais faire ce matin, en prévision de la rencontre de demain après-midi. Et je vous en dirai un peu plus à ce moment-là. Hello, je viens terminer cette vidéo en faisant un compte rendu de la semaine dernière, un bilan de semaine bilan, toujours plus. Et au début de la vidéo, je dis que j'ai pas l'habitude de faire ce bilan en fin d'année parce que souvent je suis fatiguée, c'est pas trop là où j'ai de l'ambition ou des envies pour l'année d'après. Eh bien, je retire tout ce que j'ai dit. La semaine dernière, elle a été si fructueuse en termes d'idées, d'élan, d'inspiration. Et franchement, je dois cet élan-là au fait d'avoir fait le bilan avec mes copines et d'avoir passé du temps à réfléchir à l'année 2025 avec elles. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant et c'est vraiment ce que je retiens de cette semaine-là. Si vous êtes solo habituellement, enfin je veux dire que vous êtes à votre compte et finalement peu importe le domaine, j'ai envie de dire que vous soyez prof de yoga ou autre chose, si vous avez l'opportunité de faire votre bilan avec une copine ou avec plusieurs comme nous on a pu le faire, mais foncez, c'était trop bien. Déjà parce que c'est trop bien de pouvoir célébrer les choses qu'on a aimées et qu'on pense avoir bien réussi avec d'autres et avoir ces copines qui vous applaudissent, qui vous soutiennent. Enfin, rien que ça fait trop du bien parce que on est mine de rien souvent toute seule dans nos activités. Aussi parce qu'en fait, quand il y a d'autres cerveaux que les nôtres pour réfléchir à nos problématiques, aux difficultés qu'on rencontre, aux blocages qu'on peut avoir, en fait ça fuse parce que les gens ne projettent pas du tout nos craintes ou nos peurs sur nous et ils se font pas avoir par nos discours de oui mais non, tu crois que, etc. Et du coup, ça fuse dans tous les sens. Enfin, comment dire ça? On était amenées toutes à venir avec une difficulté, quelque chose qui nous posait question ou qui nous freinait pour l'année 2025 dans l'accomplissement de un de nos objectifs professionnels. Et en fait, on pose le truc et il y a 4 cerveaux qui se mettent à y réfléchir. Donc c'est super riche. Les gens, ils nous voient autrement que comment nous, on se perçoit. Ils voient des qualités là où nous, on les voit pas forcément. Ils voient pas les limites que nous, qu'on s'impose, qu'elles soient matérielles, réelles ou qu'elles soient les limites qu'on a parfois dans la tête, quoi. Et c'était trop bien. Je suis ressortie de ce rendez-vous galvanisée. C'est hyper enrichissant de réfléchir aux problématiques des autres. C'est un exercice que j'ai trouvé fantastique. Je suis hyper excitée, je pense que ça se ressent. Mais alors que c'était il y a presque une semaine, j'y repense souvent. Je repense souvent aux problématiques communes qui sont ressorties. Je pense vraiment liées à notre profession, à notre métier. Comment finalement on fait la même chose, mais
Comme on a toutes des sensibilités différentes, comme on a toutes des aspects de notre métier qui nous attirent plus que d'autres, ben finalement, il n'y a eu aucune redite, enfin, dans le sens où de nos difficultés qui étaient assez similaires, il n'y a aucune piste à explorer qui se ressemblait. Et en ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien, juste de s'en rendre compte, quoi, de le voir. Et voilà, donc je me répète, mais si vous avez l'occasion de le faire autour d'un café, peu importe que vous soyez que deux en fait, mais exposez ce en quoi vous croyez dans votre enseignement, enfin ce que vous avez envie de donner comme direction à votre métier pour l'année d'après à quelqu'un d'autre qui est dans une écoute attentive et dans une démarche de réfléchir à ça, même si la personne n'a pas plus d'expérience que vous, on s'en fout en fait, c'est pas ça qu'on cherche, mais juste de présenter, de pitcher ses idées à d'autres. Parce qu'en fait, parfois, il suffit de ça pour que d'un seul coup, on se dise ah ouais, mais en fait, j'avais pas pensé à ça de cette manière, etc. De le formuler à voix haute, parfois, ça fait vraiment toute la différence. Donc voilà, je suis ressortie de cette semaine vraiment contente, avec de nouveaux objectifs qui me font vraiment plaisir pour 2025. Là où je pensais avoir peu d'énergie pour la fin d'année, bah, ça m'a redonné un coup de peps, étonnamment. Et ça me fait envisager les vacances de fin d'année comme un moment de genre, ok, ça va être un moment de pause avant d'attaquer sur des projets dont j'ai trop hâte, sur lesquels j'ai trop hâte de me pencher, que j'ai trop hâte d'amener à bien. C'était cool aussi de faire le tri sur ce qui n'avait pas marché et pourquoi les années d'avant. Là aussi, en fait, ça permet de faire le point. Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est en demi-teinte? Est-ce que je réitère? Est-ce que je retente avec d'autres outils? Ou est-ce qu'en fait, je lâche l'affaire parce que ça ne me correspondait pas? Je sais que c'est très flou là ce que j'évoque, mais par exemple en ce qui me concerne, là où je lâche l'affaire, c'est ma plateforme en ligne par exemple, de cours de yoga. On pourra revenir dessus sur une vidéo, mais c'est quelque chose que j'ai essayé de faire tourner depuis un peu plus d'un an, et en fait ça ne fonctionne pas parce que ça ne me correspond pas tellement, ni à la manière dont j'ai envie d'enseigner, ni de quoi a besoin ce genre de plateforme pour fonctionner, c'est-à-dire une grosse communication, beaucoup d'ajouts de cours, etc. Enfin bref, j'ai réalisé que tout ça, ça collait pas vraiment à ce que je voulais, à ce que j'imaginais, ni à ce que j'ai envie de faire. Donc c'était cool aussi de faire ce bilan-là avec les filles et de le formuler et de se dire bah ok, j'ai testé ça, sur le papier, j'en avais vraiment très très envie. Et c'est sans regret que je mets fin à ce projet-là pour me consacrer à d'autres choses qui m'appellent beaucoup plus. Et donc, des choses que je peux déjà dire, c'est par exemple la première retraite Mani Yoga, le premier week-end que je veux organiser. Et c'est drôle parce que ça s'est accéléré, le fait de réaliser que c'était quelque chose que j'avais pas fait en 2024. Et quand je me suis posé 2 secondes sur pourquoi est-ce que c'est pas arrivé, les raisons, elles étaient un peu en mode, j'ai la trouille, je sais pas comment m'y prendre. Et comme c'était un constat qui m'a pas plu, parce que je trouvais que c'était pas vraiment des raisons valables de pas le faire, pour moi, hein, c'est très subjectif ce que je raconte là, mais c'est vraiment pour moi. Je me suis dit, ok, on y va. Et en plus, c'est l'occasion d'en parler, de se faire aider. Et finalement, en l'espace d'une semaine, j'étais en contact avec un lieu que je trouve trop cool. Je vais le visiter le week-end prochain. Une date est déjà sélectionnée. Enfin, ça m'a donné un coup de boost assez impressionnant que j'avais pas eu depuis longtemps. Et lancer aussi le mentoring pour les profs, etc. Enfin, voilà, c'est plein de choses sur lesquelles j'ai vraiment très hâte de travailler. Là, comme j'ai du coup une to-do list qui a explosé à cause de ces nouveaux projets, le défi pour moi, c'est de ne pas me foutre la pression à me dire parce que je serais un peu du genre à me dire faut tout boucler avant Noël, avant de partir en vacances. Et c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Donc c'est plutôt avoir une feuille de route à peu près claire, de manière à pouvoir attaquer dès janvier, quoi. Je m'arrête là. Conclusion de l'histoire. Les bilans, ça peut être très chiant. Ça a été le cas pour moi des années précédentes. Et en fait, là, c'est devenu quelque chose de hyper enrichissant que j'ai hâte de refaire, que je pense qu'il est nécessaire. Et on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année. Je pense qu'on peut essayer de faire un bilan de mi-année. Ça peut être très cool quand on a besoin de se relancer, justement, quand on sent qu'on s'essouffle. Ou, comme moi, qu'on est souvent vraiment très prise par la routine, la vie de tous les jours, en fait. Quand on donne beaucoup de cours par semaine, qu'on se déplace d'un studio à un autre, je trouve que la grande difficulté, c'est de réussir à prendre un peu de recul et à se dire ah oui, mais attends, mais c'est quoi ce que j'avais envie de faire d'autre que d'enseigner en studio ou en entreprise, peu importe. Des projets qui prennent un peu plus de temps, qui demandent un peu plus d'anticipation. Voilà, je pense qu'un bilan mi-année pourrait être très très bien. Je sais pas si je pousserais jusqu'à un bilan par tous les 3 mois. Peut-être plus petit, peut-être sur un autre format, juste pour
pour voir si on avance dans la direction qu'on a envie d'avancer. Mais voilà, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou que vous avez jamais fait, franchement, je serais curieuse de savoir si vous avez l'habitude de le faire solo ou à plusieurs, si vous faites ça dans d'autres domaines finalement que le métier de prof de yoga. Je trouverais ça trop cool qu'on échange et s'il y a des questions que vous vous posez ou des pistes de réflexion que vous abordez, que vous trouvez intéressantes ou qui vous ont amené du plus, n'hésitez pas à les partager, ce sera trop cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.